Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter les modifications liées à la mise à jour du logiciel Canvas Workspace. Donc pour aller télécharger la mise à jour, il faut se rendre sur le site de Browser, téléchargement, donc j'écris support browser dans mon moteur de recherche. Et là, sur le site, je vais là où se trouvent les machines de découpe et je sélectionne mon modèle. Moi, il s'agit du CM700. Vous sélectionnez celui que vous souhaitez. Mais je pense que ça n'a aucune importance puisque c'est le logiciel sur l'ordinateur. Donc là, ils vous disent qu'il y a des nouveautés qui datent donc du 6 février 2020. Et vous pouvez cliquer directement dessus. Voilà, ici, j'appuie sur le 10, j'avais été voir. Ou alors, vous cliquez sur OK. Et là, vous arrivez sur Utilitaire, Canvas Workspace, et il vous indique qu'il y a la nouvelle version 2.3.1. Donc je clique sur Canvas Workspace et il faut accepter les conditions, le CLUF, et télécharger. Il vous indique pendant le téléchargement quelles sont les nouveautés, donc notamment le traçage du texte en fonction d'une forme que je vais détailler par la suite. Ensuite, vous avez les raccourcis de touches. Il y a aussi la mise en route d'une notification pour vous indiquer qu'il y a des nouvelles mises à jour. Et enfin, un nouveau visuel pour le rangement dans votre arborescence, qui est bien pratique. Donc, vous cliquez sur ce qui a été téléchargé et vous allez installer. Donc, il suffit de cliquer au fur et à mesure qu'on vous invite, là où c'est indiqué. Et une fois que c'est installé, votre ordinateur va ouvrir Canvas Workspace. Et toute la mise à jour est faite. Donc là, ils vous disent qu'il y a les nouvelles fonctionnalités, la nouvelle version. Donc je clique sur OK. Et je vais vous montrer l'une des premières qui met en forme un texte en fonction d'une forme, c'est-à-dire qu'elle va épouser la forme que vous avez sélectionnée. Donc là, on n'est pas loin de la Saint-Valentin, donc j'avais choisi d'écrire I love you, que je vais mettre en forme sur un cœur. Donc je change la police. Donc là, c'est toutes les polices de mon ordinateur. Si vous souhaitez une autre police, il suffit d'aller sur Dafont pour en télécharger une nouvelle. Et là, comme ça, vous avez vraiment une variété très très importante. Ensuite, je sélectionne un cœur. Donc pour n'importe quelle forme, ça fonctionne, qui multiplie les possibilités. Donc là, c'est une nouveauté. Vous avez le centre de la forme qui est indiqué. Ça, je ne l'avais pas avant, donc est-ce que j'ai loupé une mise à jour? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ce petit cercle au milieu, ça vous permet de voir le centre de votre forme. Ensuite, vous sélectionnez le texte et la forme. Bon, là, je vous mets une couleur pour que vous voyez mieux. Et vous allez ensuite cliquer sur texte. Là, avec le T, avec une sorte ajustée au tracé. Voilà. C'est un T souligné avec une forme incurvée. Voilà. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez votre I love you qui épouse la forme du cœur. Donc, vous pouvez agrandir, mettre la grandeur que vous voulez. Et vous prenez avec votre souris le petit plus bleu et vous pouvez vous balader tout autour de la forme pour pouvoir positionner au mieux votre texte. Donc moi, je voulais le mettre tout au-dessus et en fait, c'était pas bien pratique. Donc je reclique sur le texte et je rajoute un peu d'espace entre le I love et you. Comme ça, on va pouvoir épouser de cette manière la forme du cœur. Alors ensuite, vous avez des possibilités, donc des alignements à droite, à gauche, ou alors répartis tout autour de la forme.
Donc ça peut vous faciliter peut-être la tâche. Ensuite, vous pouvez faire un alignement vertical au milieu ou à l'intérieur. Ça peut être intéressant. Et enfin, vous avez, on verra après, le sens du tracé. Donc là, je repositionne comme je l'entends. Et je le mets au milieu. Alors en sachant que la trace bleue disparaît, c'est vraiment juste pour mettre en forme. Donc là, on change le sens du tracé, ce qui peut être pratique pour pouvoir écrire le I love you vers le bas en fait. Vous voyez, hop là, je remets vers le haut. Donc c'est le sens du tracé vers la droite et je vous montrerai ensuite le sens du tracé vers la gauche en positionnant le I love you vers le bas. Donc là, je le remets sur l'extérieur. Et voilà, je vais mettre donc vers la fin, vers la gauche, là, le sens du tracé. Et donc, je peux positionner mon I love you, comme ceci, vers l'intérieur. Et là, je trouve que c'est pas assez espacé. Donc, vous voyez, je peux espacer les caractères. Et là, je fais un espacement de 6, puisque ramassé vers le fond du cœur, je vais trouver que les lettres étaient trop serrées. Donc, vous pouvez jouer là-dessus également. Donc là, encore une fois, vous pouvez positionner au milieu, à l'extérieur, etc. Là, je vous montre les différentes couches. On voit que le texte, eh bien, il peut être transformé en données de découpe, avec le petit symbole de la lame, mais ça peut être également en données de tracé, si vous souhaitez juste dessiner le texte. Pour la forme, eh bien, ça se transforme en aucune donnée. Donc, si vous souhaitez découper la forme du cœur, il va falloir le rajouter. Donc là, encore une fois, je m'amuse un petit peu avec les différentes possibilités pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc là, je vais aller chercher un cœur que j'ajuste. Donc j'agrandis, mais finalement, si on prend exactement la forme bleue derrière, eh bien, si par exemple je veux écrire à l'intérieur, ça ne m'intéresse pas tellement. Donc tout simplement, j'agrandis, je décale. Je peux centrer également l'ensemble pour ajuster au mieux ma donnée de découpe. Donc pour vous voir le rendu fini, je mets en couleur, je mets donc en voyelle vers l'arrière-plan et ensuite je déplace pour pouvoir trouver au mieux ce que je trouve le plus esthétique. Je vous retrouve bientôt pour vous expliquer la suite des mises à jour. Je vous dis au revoir et à bientôt.